Bienvenue dans votre émission Du haut des étoiles, l'émission de voyance qui vous apporte 2 fois plus de réponses qu'une consultation classique. Angela Leroy, médium, voyante auditive et par flash, et Thomas Dana, médium, voyant magnétiseur, répondent en duo aux questions des téléspectateurs. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Jeffrey. Jeffrey. Alors, je suis avec Angela. Bonjour Jeffrey. Bonjour Angela. Je vais prendre, s'il vous plaît, pour votre consultation avec nous, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 septembre 1989. 20 septembre 89. Ok. Alors, pendant qu'Angela s'occupe de son oracle fétiche, l'oracle de la Dryade, moi j'ai besoin d'entendre votre question, votre voix, pour bien ressentir votre énergie et puis forcément que mes guides puissent y répondre à vos questions, s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir par rapport à mon couple. Alors, votre couple, quel est le prénom de cette personne et sa date de naissance, s'il vous plaît? C'est Joël, le 1 du 2 1991. D'accord, ok, allez, c'est parti, on y va. Alors, 20 septembre 89 et 1er février 91. Alors, là, on a un petit passage à vide, mais ça me semble temporaire pour moi. C'est un passage à vide qui est nécessaire parce que j'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver, mais vous vous retrouverez d'ici 3-4 mois vraiment. Sur cette période-là, vous allez pouvoir construire et avancer sur du long terme. Je pense que c'est plus un problème de communication, choses non dites, des frustrations mutuelles. Et voilà, la communication pour moi, c'est, je vois vraiment cette notion de problème de communication. Et c'est pas grand chose finalement, c'est juste ce que vous avez besoin pour que votre couple avance. On sent cette notion un peu chaotique actuellement, mais c'est pas désespéré. Justement, vu qu'on habite chacun dans un pays pour l'instant, c'est peut-être à cause de ça. Mais... Parce que je ressens quand même chez Joël cette notion de conflit et dualité qui dure encore pendant à peu près 3 mois, hein, en gros. Notion de conflit, dualité, je pense qu'il y a de ça aussi, il y a aussi des énergies qui sont pas très saines. Mais là, ça va s'améliorer pour moi dans les 3-4 mois à venir, on a une amélioration. Angela, dis-nous qu'est-ce que tu as? Alors, moi, ce qu'on me donne, Thomas, parce qu'on a l'impression que Joël, elle se sacrifie quelque part. Pourquoi elle a cette notion de sacrifice? Elle n'est pas assez rassurée? Non, pas pour l'instant, apparemment. Voilà. C'est ça, parce que c'est pour ça que votre situation est difficile et Thomas a tout à fait raison, il y a vraiment un manque de communication parce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à vous parler, parce que Joël, elle est très énervée là en ce moment. Conflit de dualité. Oui, elle est très énervée, puis c'est une jeune femme qui est très dynamique, très vive, ça bouge pas assez pour elle. Voilà, donc il faudrait vraiment la rassurer, ce qu'on me donne dans tous les cas, il faudrait vraiment la rassurer au maximum. Mais bon, c'est pas, votre couple va durer, comme a dit Thomas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une question de temps et une question surtout de discussion. Ouais, mais les discussions, elles sont coupées pour l'instant, enfin, elle ne veut pas parler. Oui, parce qu'elle est trop énervée à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'elle a du mal à communiquer avec vous. Pourquoi elle pense que vous lui avez menti ? Parce que je suis venu ici en Europe pour travailler et ça avance petit à petit. Elle pensait que ça allait aller plus rapidement. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion. Bon, en tous les cas, les choses vont s'arranger, mais c'est vrai que vous, de votre côté, il faut vraiment la rassurer au maximum et mettre les choses en place pour qu'elle puisse venir, parce qu'autrement, ça va être compliqué, là. Surtout que vous vous aimez tous les deux en plus. Ouais, c'est ça. Et vous avez la réussite, mais là, il faut prendre les choses en main, ça c'est sûr. Voilà, et puis pas non plus vous précipiter, vous affoler, parce qu'on a quand même cette notion, comme je disais tout à l'heure, de conflit-dualité, donc le côté énervé de Joël qu'avait Angela. Donc là, effectivement, vous n'allez pas pouvoir avoir des grandes discussions, des gros dialogues ensemble qui vont permettre de régler les choses. Il faut faire preuve d'un tout petit peu de patience, les prochaines semaines vont être positives, mais effectivement, il faut qu'elle se rapproche comme ça de cette période des 3 mois que je vous donnais tout à l'heure pour que effectivement la pression redescende chez elle et qu'elle puisse réinstaurer la communication avec vous, parce que vous êtes relativement bon en communication vous de votre côté. Oui, mais moi ouais. Moi le problème c'est qu'en fait d'ici 1 mois je repars dans mon pays. Donc c'est pas... je voudrais juste savoir. Vous pensez que d'ici là ça serait arrangé ou
ça me paraît un peu difficile que ce soit arrangé réellement, concrètement. Je pense qu'il y aura une amélioration, mais que ce soit réglé, enfin moi très personnellement, je le ressens pas. Ça ne sera pas encore complètement réglé. Il y aura cette notion d'amélioration, mais tout ne sera pas réglé. Il faudra effectivement que on ait une notion de 3 mois pour pouvoir être sur quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus positif. En tout cas, Jeffrey, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation. Ça a été très rapide encore, Angela. Très Ça rapide. nous a fait plaisir de vous avoir et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Duo des étoiles, c'est votre émission 200% voyance. Vous souhaitez vous aussi obtenir des réponses rapides? Appelez tout de suite au numéro qui s'affiche en ce moment même et demandez une consultation privée par téléphone. Pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. Bonjour, nous avons un appel. Bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Mélissa. Mélissa. Alors Mélissa, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau avec Angela. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors, pour commencer notre consultation, nous avons besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 12-05-1987. 12 mai 87. Voilà. Alors, Tout à fait. moi, j'ai besoin d'un petit peu plus, c'est que j'ai besoin de votre question pour bien entendre votre voix et avoir l'aide de mes guides, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais savoir, je suis à la recherche d'un emploi depuis un petit moment et j'aimerais savoir comment ça va se passer. Alors, professionnel. Et donc, professionnel, est-ce que vous allez trouver du travail? Alors, Tout à fait. moi, je vais vous dire oui de suite, je vais pas faire durer le suspense. Mais je vais détailler bien évidemment parce que sinon c'est un petit peu court comme consultation. Mais je suis sûr qu'Angela, si je m'arrêtais là, prendrait le flambeau sans aucune difficulté. Tout à fait. Alors, moi j'ai quand même ce qui ressort chez vous, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est pas du tout mauvais pour le professionnel, bien au contraire, c'est très positif en numérologie, le chiffre 7. Et ce que me disent mes guides, D'accord. c'est qu'on est vraiment très proche pour une notion de professionnel. J'ai quand même une notion de jeunesse autour de vous, des jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est des enfants, des bébés, des ados, des préadultes, je ne sais pas. Il y a une notion de jeunes autour de vous, mais dans la notion professionnelle. Les jeunes sont autour de vous et ça occupe votre activité professionnelle. Alors, je ne pense pas que vous vous occupez de jeunes directement, mais il y a une notion de jeunesse autour de vous qui ressort. Et pour moi, là, on va vraiment parler dans les moins de 8 semaines qui arrivent. D'accord. Angela. Alors, c'est bien parce que moi aussi j'ai un contrat, donc c'est parfait. Par contre, vous avez eu déjà des rendez-vous, Mélissa, qui sont moyennement passés? Oui. Oui, d'accord. Oui, j'ai déjà eu des rendez-vous. D'accord. Donc, non, c'était juste pour... parce qu'on me disait que quelques rendez-vous, c'était pas très bien passé, mais en même temps, ça vous a servi pour voir réellement comment se passait un entretien et comment c'était à l'heure d'aujourd'hui, quoi, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Parce que autrement, c'était pas évident. Vous avez une spécificité à demander À la base, je suis dans l'administration. Mais vous voulez changer, hein? Tout à fait. Voilà, Je veux d'accord. voir un peu... je suis ouverte un peu dans tous les domaines, en fait. Voilà, alors c'est pour ça, Mélissa, ça a peut-être été un petit peu plus long pour vous, parce que justement, j'avais la notion du changement professionnel, Voilà. c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, mais la bonne nouvelle et la bonne surprise, c'est qu'il y a un contrat qui arrive. D'accord, ok. Donc, et Donc, du pourquoi positif. vous voulez, vous avez postulé aussi dans le domaine de l'enfance? Un peu dans tout. Un peu dans tout, d'accord. D'accord. Ok. Voilà, à la mairie, pour les enfants, un peu de tout. Ah, ben Ok, voilà. bah, c'est pour ça que Thomas Donc- avait cette Donc, notion. ce sera vraiment quelque chose sur la jeunesse, à mon avis, qui va marcher parce D'accord. que j'ai vraiment cette notion de jeune autour de vous. Mais je peux pas vous dire si c'est les 2-4 ans ou les 16-18 par exemple. Ça, j'ai pas Non, cette... mais comment ça, vous pouvez pas voir Il Non, pleure, mais là- il pleure pas Non, pour moi, Des il n'y bébés, a pas pas, de bébés. pour moi, il y a pas les couches. Mais je suis D'accord. pas expert en la matière, j'ai pas encore eu d'enfant, donc je ça sais va, pas. J'ai passé les couches déjà. Bon, bah alors c'est bon. Oui. Mais il n'y a pas de couche, voilà. Mais après, là, je sais pas précisément. Et ça se trouve, je vous aurai justement quelque chose de global. Il n'y aura pas forcément un type d'âge bien spécifique. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas le détail. D'accord. Oui. Mais bon, on est quand même sur quelque chose de très positif. Moi, j'avais dans les 8 semaines, donc ça fait 2 mois à peu près.
Oui, Parce à peu que tu as près, une oui. période, toi Oh, c'est ça entre 2 et 3 mois, quoi, en fait. Ouais, donc Voilà. on tourne autour. À peu près. Tout à On fait. tourne autour des Bon, mêmes ça va, choses. Vraiment, il y a quelque chose qui ressort de très très fort. Il y a une notion, la lettre N. Alors attention, pas M comme Mélissa, mais N comme Noémie par exemple, qui ressort. Et pour moi, c'est quelqu'un au-dessus de vous. En qui vous pouvez avoir confiance et qui va vous donner votre chance. C'est dans les entretiens que vous allez passer, vous allez avoir plusieurs personnes pour ce poste-là. Et à première vue, c'est la personne avec ce prénom-là, ou ce nom, je ne sais pas si c'est le nom de famille ou le prénom, mais il y a cette notion de lettre N qui ressort et en qui vous pourrez avoir confiance. Je pense que ça vous fera tilt parce que vous accrocherez bien avec cette personne et ça sera d'ailleurs assez surprenant pour vous. Voilà Mélissa. D'accord. On a été ravis de vous accueillir sur le Oui. plateau en tout cas. Tout à fait ravi. Eh ben, merci à vous. À très très bientôt Mélissa, prenez soin de vous. Merci. À bientôt, Mélissa. Au revoir. Merci. Au revoir, bon courage. Au revoir. Retrouvez plus d'infos sur l'émission et les voyants en consultant notre page internet. Tout de suite, place à une nouvelle consultation. Bonjour, bienvenue, quel est votre prénom s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Astrid. Astrid, enchantée. Bonjour Astrid. Enchantée. Bonjour. Alors avec Angela, on attend une seule chose, c'est d'abord votre date de naissance s'il vous plaît pour commencer la consultation. Alors, c'est le 16 juin 1988. 16 juin 88. Ok, alors, pendant que moi je me concentre sur votre date de naissance et qu'Angela commence avec l'oracle de la triade, posez-nous votre question, qu'on entende bien votre voix, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais savoir si professionnellement, je vais changer d'entreprise. Alors, professionnel, est-ce qu'il y a un changement de travail, donc, et d'entreprise, en fait, hein? C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un changement? Changement. Alors, pas dans l'immédiat pour moi, hein. Quand je ressens les choses, on sent qu'il y a une notion de plusieurs mois. On sent qu'il y a quand même une notion de négociation. On sent qu'on va pas vous laisser partir comme ça. D'accord. Et puis bon, là dans l'immédiat, vous n'avez pas encore le nouveau poste, hein, donc là il y a des entretiens qui vont devoir se faire. Moi je dirais que dans les 3 mois qui viennent, vous avez les entretiens et à partir de maintenant, donc 2 mois après, vous avez le nouveau travail. Donc ça fait 5, dans 5 mois à peu près, hein, bien sûr, globalement, hein, on n'est pas au jour près. Hein. Mais effectivement, il y a une notion de changement. Par contre, j'ai l'impression que vous restez dans le même domaine. Il y a pas, vous n'êtes pas dans une reconversion professionnelle pour moi. Non, je souhaite pas spécialement une reconversion. Je souhaite changer d'entreprise, mais pas spécialement une reconversion. Ok, donc ça me va, entre guillemets, dans le sens où c'est ce que j'ai. Moi, j'ai pas de reconversion, j'ai pas de changement à proprement parler, pardon, de métier. Donc oui, il y a effectivement ça. Ce que je peux vous donner en détail avant de voir avec Angela et l'oracle de la triade, moi j'ai quand même une notion où dans cette entreprise, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des gens qui se déplacent beaucoup. Alors, ce ne sera pas votre cas, mais effectivement, il y a une notion de mouvement, beaucoup de mouvements autour de vous. Très bien. Voilà. Angela, dis-nous, qu'est-ce que tu as avec l'oracle de la triade? Alors, avec l'oracle de la triade, effectivement, comme Thomas l'a dit, il y a un petit peu de temps. Hein, parce que là, Astrid, vous n'avez pas commencé vraiment vos recherches? Pas activement, hein, parce que je suis actuellement en congé parental, donc j'envoie par-ci, par-là, mais je ne suis pas en recherche active. Oui. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, une fois que vous serez vraiment active par rapport à votre recherche professionnelle, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci, vous trouverez. Hein. Mais oui, parce que vous avez le partenariat, donc on voit que vous signerez un nouveau contrat. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il y a la notion quand même de quelques mois, où il faut quelques mois pour trouver ce que vous voulez. Parce que vous avez une condition à demander par rapport à ce que vous recherchez? Des horaires? J'ai une condition, simplement, oui, c'est surtout sur le plan financier. Ah, voilà, que moi, à l'heure actuelle, j'ai une société où je travaille à 5 minutes de chez moi. D'accord. Donc après, il faut que peser le pour et le contre dans l'autre société, à savoir si le salaire par rapport au déplacement de l'essence, etc. Il y a tout ça que je me pose aussi comme question pour changer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion où ça met un petit peu plus de temps pour trouver réellement ce que vous voulez, parce qu'il y a des conditions qui sont bien spécifiques et on voit que vous ne partirez pas si ces conditions ne sont pas remplies.
Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est uniquement par rapport à ça. Autrement, le reste, parce que vous avez quand même une des meilleures cartes, hein, la lumière, donc c'est quand même la protection. Donc quoi qu'il arrive, vous trouvez. Donc si ça met quelques mois de plus, c'est pas grave. Le principal, c'est de trouver exactement ce que vous voulez. Parfait, très bien. Il y a une notion de plusieurs entretiens que vous allez passer, voilà. Parce qu'il y a plusieurs entretiens où ça ne va pas matcher, parce que ce sera une histoire à la fois de conditions financières, mais aussi de conditions horaires de travail. Oui, il y a ça aussi, hein, du coup, avec la vie de famille. Là, voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas aller, parce que certaines fois, il y aura le salaire, mais il n'y aura pas les horaires qui permettent d'avoir une vie familiale. Donc là, on a vraiment... là, je pense que les premiers entretiens que vous allez passer ne sont pas forcément un problème de salaire, ce sera plus un problème d'horaire. Problème d'horaire, okay. D'accord. Mais bon, pas de panique non plus. Non, pas de panique. Pas de panique. Hein, le principal, c'est déjà un travail, c'est déjà pas mal. C'est ça. Tout à fait. De toute façon, vous avez les cartes en main. Quand vous allez décider de passer en recherche active, vous aurez les cartes en main, donc pas de panique. Les choses sont bien autant en numérologie, en médiumnité, qu'au niveau de l'oracle de la triade, pardon. Donc là, on est tranquille. Je pense que vous pouvez y aller sereine. Ah bah c'est parfait. Voilà. Très bien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. En tout cas, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Les voyants de Duo des étoiles répondent également en privé, hors émission, à vos questions. Il vous suffit pour cela de demander une consultation par téléphone au numéro qui s'affiche pendant votre émission. En attendant, je vous propose de les retrouver tout de suite en plateau pour de nouvelles consultations de 100% voyance. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Bienvenue, Michel. Bonjour, Michel. Alors, bonjour. Michel, nous avons besoin pour commencer notre consultation de votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 23 09 48. 09 48, ok. Alors, pendant qu'Angela s'occupe de l'oracle de la triade, son oracle fétiche, moi j'ai besoin d'entendre votre voix pour ressentir les réponses de mes guides et mes flashs peut-être vont venir. J'ai besoin d'abord pour ça de votre question, pour bien entendre votre voix, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Bon, alors moi, ça serait pour point de vue sentimental et point de vue argent. Étant donné que j'ai des problèmes de finances, j'aimerais savoir si ça va s'arranger ou pas. Et puis, point de vue sentiment, pareil. D'accord. Alors, on commence par laquelle? Le sentimental ou le financier? Oui, le sentimental, s'il vous plaît. Donc, le sentimental, quelle est votre question sentimentale plus précisément, Michel? Est-ce que mes amours vont rester comme ça ou est-ce que ça va changer Alors vous dites nous, j'ai besoin du prénom et de la date de naissance de la personne concernée. Non, je connais pas. Non, je voulais juste savoir. Ah d'accord. Si, ok. Si vous allez faire une rencontre sentimentale, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, parfait. Alors, c'est clair pour nous. Vous êtes né le 23 09 48, Michel, et vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale et j'imagine constructive. Voilà. Ok, parfait. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, 23 septembre 48, alors on a quand même une notion un petit peu chaotique là, parce que j'ai l'impression que sur les 4-5 mois à venir, les choses ne se précisent pas particulièrement. On a des rencontres qui se font, il n'y en a pas beaucoup, mais vous croisez des gens avec qui vous passez un bon moment, vous discutez, buvez un café, un thé, je ne sais quoi, mais pas d'accroche particulière. Et puis après, là, effectivement, on sent, là, sur les 6 mois, à partir de maintenant, on sent qu'effectivement là il y a vraiment ce qu'on appelle un déclic et il y a une rencontre qui vous accroche. Alors c'est un prénom qui commence par un R. Ça peut être René, Robert, Roger, je ne sais pas, mais ça commence par un R et on sent qu'effectivement c'est quelqu'un qui vous permet de vous stabiliser et qui vous rassure. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé dans la relation. C'est quelque chose qui va prendre vraiment son temps, qui va aller tout doucement, mais pour moi effectivement il y a bien une relation qui se met en place. Il faut juste faire preuve de patience. Je vais me retourner vers Angela, voir éventuellement ce que tu as toi Angela de ton côté. Alors moi ce que j'ai de mon côté c'est un peu comme toi Thomas, où on voit qu'effectivement il y a un petit peu d'attente pour la nouvelle rencontre. Par contre, ce qu'on me donne, Michel, c'est que vous avez été assez en attente par rapport à votre dernière relation, ce qui fait que ça a été un petit peu embêtant, quoi, en fait. Parce que là, vous êtes vraiment tout à fait prête, Michel, pour faire une nouvelle rencontre? Oui. Oui, ça y est, là, vous avez dépassé le stade du passé, tout est remis à niveau.
À peu près, oui. À peu près, voilà. C'est pour ça que j'étais un petit peu insistante par rapport à ça, parce que le à peu près est important. Donc c'est pour ça que Thomas voit un petit peu quelques mois encore. Mais bon, le principal, c'est que vous ayez vraiment la rencontre qui se met en place. Et à partir de là, une fois que vous avez vraiment fait table rase du passé, que vous n'êtes plus en attente par rapport à l'ancienne personne, à partir de là, il n'y aura pas de raison que vous ne rencontriez pas le nouvel homme de votre vie. Bon, très bien. Donc vous voyez, il y a quand même des choses positives, Michel, hein, dans cette situation. Oui. On a, pour résumer, la notion d'attente, de patience, de persévérance, et surtout, rester positive, hein, continuer à y croire, parce que vous n'êtes pas arrivé au bout, hein, il y a encore des choses à vivre et à partager. Ensuite, il y a effectivement cette notion de cloisonner aussi votre passé complètement. Donc là, vous êtes aux 3/4, on va dire, hein, de cette page qui se tourne. Et puis, une fois qu'elle sera complètement tournée, vous allez pouvoir faire cette fameuse rencontre. On sent quand même que c'est quelqu'un qui vous sécurise, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui vous permet effectivement d'avoir une relation saine, parce que vous êtes relativement inquiète sur le devenir de la relation quand elle se met en place, non pas parce que cette personne ne vous rassure pas, mais parce que ça fait partie de votre caractère. Vous avez tendance dans la relation sentimentale à plus croire qu'il va se passer une catastrophe que à vous accrocher et y croire, parce que chien échaudé craint l'eau froide, hein, donc par conséquent, vous êtes un petit peu déstabilisé. Bon, très bien. Voilà, Michel. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau. On espère que ça vous aura servi pour votre devenir, en tout cas, tout ça. Oui, je voulais pour savoir pour point de vue pécunier, non? Alors malheureusement, on est arrivé au terme de notre consultation. Je vous invite à rappeler une autre fois. En tout cas, merci de votre appel, Michel, et à très bientôt. Merci, Michel. Au revoir. Duo des étoiles, c'est 2 fois plus de voyance. Obtenez vous aussi des réponses rapides et précises en consultation privée. Appelez tout de suite au numéro qui s'affiche en ce moment même. Et pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. Un nouveau téléspectateur attend des réponses. Retournons tout de suite en plateau. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Taïus. Bonjour, Taïus. Alors, nous allons commencer. On va commencer par prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 4 novembre 1992. Parfait. Alors, pendant qu'Angela s'occupe de l'oracle de la triade qu'elle a entre les mains, posez-nous votre question, qu'on entende bien votre voix pour se connecter avec vous, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe en fait, hein, parce que ça va pas du tout. Donc, est-ce que vous allez changer de travail, c'est ça? C'est votre question? Oui, j'ai changé de travail en fait. D'accord. Alors, on va regarder. Bon, alors là, vous êtes pour moi dans une phase de stagnation actuellement. Cette notion de stagnation, elle n'est pas évidente pour vous parce que y a des changements qui doivent s'opérer. C'est comme si vous étiez en fait dans une voiture, vous essayez d'accélérer, mais il y a encore le frein à main. Donc forcément, la voiture n'avance pas. Là, c'est effectivement la même sensation. Cette sensation que les choses doivent bouger, mais elles ne bougent pas dans la réalité. Donc une frustration s'installe et pour vous, c'est compliqué à gérer. Beaucoup de questions se posent, beaucoup d'interrogations et vous vous retrouvez dans une situation très inconfortable par rapport à votre caractère. Moi, ce que je peux vous donner comme information, on va voir ce qu'Angela a après avec l'oracle de la triade, mais je la vois déjà un petit peu avec plein de cartes, alors je me dis qu'elle a plein de choses à vous donner. Moi, en tout cas, ce que j'ai à vous donner, c'est qu'effectivement, il y a bien une transition professionnelle qui s'opère, mais elle s'opère que dans les 4 à 6 mois à venir. Donc, il y a une notion d'attente, et ça prend du temps. Il faut vraiment que vous preniez votre mal en patience, ça va être compliqué à gérer pour vous, ça va créer des tensions, de l'énervement, de l'agacement, mais pour moi, il y a bien un changement qui sera positif pour vous parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation actuelle. D'accord. Ok. Angela, qu'est-ce que tu as, toi, de ton côté? Alors, moi, ce que j'ai pour vous, Taïus, là, vous voulez changer professionnellement, enfin, vous avez changé professionnellement par rapport à une femme? Non. Ou par rapport à la vie de famille ou Oui, par rapport à la vie de famille. Hein. Voilà, parce que j'ai la vie de famille qui ressort. Et là, en fait, la place que vous avez trouvée, en fait, ça vous convient pas tout à fait, c'est ça, Taïus? Ça me convient, mais au niveau du boulot, ça passe pas en fait. Voilà, parce que des fois ça va, des fois ça va pas. Voilà, c'est-à-dire que le problème. Est-ce que vous avez demandé un entretien avec votre responsable, Taïus? Non, je suis à mon propre compte en fait. Ah, vous êtes à votre compte, d'accord. Parce que là, on voit que dans le temps, vous avez la carte du temps qui ressort, où là, effectivement, ça ira nettement mieux. Hein, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais on a l'impression qu'il faut... Alors,
comme vous êtes votre propre patron, on ne peut pas dire que vous allez discuter avec vous-même, mais bon, il y a des choses à mettre en place peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé, Taüs. Oui, au niveau de la gérance. En fait, voilà, exactement. Donc c'est pas bien méchant hein, ce que vous avez à faire, mais par contre, pour que ça fonctionne bien, c'est important de le faire. Parce que si vous le faites pas, effectivement, bon bah du coup ça bouge pas, ça stagne, et financièrement après ça peut être très dangereux pour vous. D'accord. Voilà. Donc il faut mettre votre gérance au clair, il faut mettre vos papiers à jour, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Et à partir de là, je suis pas inquiète pour vous parce que vous avez vraiment la protection. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, c'est bon. Par contre, Taüs, vous êtes vraiment tout seul. Il n'y a personne qui vous aide là. Il y a une personne qui m'aide, mais côté famille, la petite sœur à ma mère, oui. elle qui est la gérante. D'accord. J'arrive pas à bien parler, j'arrive pas voilà. à faire le patron parce que c'est ma tante, donc... Alors voilà, c'est pour ça, Taüs, vous avez tout, normalement vous avez tout pour réussir. On n'a pas de souci par rapport à votre société. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous entourent, soit vous n'arrivez pas à leur parler en tant que patron, ou soit ils ne vous écoutent pas. Mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment mettre tout ça en place. Et à partir de là, une fois que le problème est réglé, par contre, il faut reprendre confiance en vous, parce que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Une fois que vous avez repris confiance en vous, à partir de là, la société ira bien. Et donc, vous n'aurez pas de problème financier. Mais si vous continuez comme ça, effectivement, il y aurait des problèmes financiers. D'accord, je vais reprendre mon propre confiance. Ah, il faut, hein. Voilà. Parce que franchement, dans ce que vous le faites bien, vous êtes doué, j'ai pas de souci, vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un de dynamique, mais on dirait que ces derniers temps, vous avez tellement perdu confiance en vous que vous laissez un petit peu les affaires se faire. C'est vrai, je me décourage. Ah bah, il faut pas. Il faut reprendre confiance en vous, voilà, hein, prendre les choses en main. Mais vous avez les cartes pour y arriver. Hein. Les cartes en main, vous les avez autant qu'elles sont posées sur la table ici sur le plateau. En tout cas, Taüs, ne baissez pas les bras, restez confiants. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Ça nous a fait le plaisir de vous recevoir ici sur le plateau. Et on espère vous avoir très bientôt avec de bonnes nouvelles. Ok, merci beaucoup. Courage à vous, Taüs. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Votre émission est à présent terminée, mais on se retrouve très vite pour un nouveau duo des étoiles. Les consultations se poursuivent 7 jours sur 7 en privé avec un large choix de voyants au numéro qui s'affiche en ce moment même. N'attendez pas et pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle. A tout de suite, nous attendons vos appels.